temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur va nous enseigner sur où est ton frère et qu'as-tu fait. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir accordé cette opportunité de venir en ta présence pour écouter cet enseignement sur les questions jadis posées à Caïn et qui étaient demeurées sans réponse, pour que tu puisses nous aider à répondre convenablement à ces questions par ta grâce, afin que nous recevions la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 4, du verset 9 au verset 12. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ?» La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Bien-aimés du Seigneur, comme nous venons de lire cette histoire, nous allons aujourd'hui projeter notre regard dans le passé pour que nous puissions découvrir d'où nous venons et qui nous sommes. Parce que ne l'oublions pas qu'au commencement, Dieu créa un homme du nom d'Adam. Et il vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est alors que Dieu créa une aide qui lui était semblable, c'était Ève. De ces deux premiers êtres vivants, Dieu leur donna l'ordre de se multiplier, d'être féconds et de remplir la terre et d'assujettir la terre et de dominer sur tout ce qui se meut sur la face de la terre. Et de ce couple naquirent deux premiers enfants qui étaient Caïn et Abel. Caïn, épris de jalousie, finit par tuer son frère Abel. Pourquoi? Parce que son offrande n'avait pas été agréée par Dieu. C'est alors que le Seigneur vint pour demander à Caïn, où est ton frère et qu'as-tu fait? Quand Dieu demande à Caïn, où est ton frère? Caïn répondit à Dieu avec désinvolture, je ne sais pas, est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Et le Seigneur enchaîna et prononça des malédictions sur Caïn. Alors vous allez vous rendre compte que quand Dieu a posé la question, ce n'était pas que Dieu ne savait pas ce que Caïn avait fait. Dieu avait tout vu. Mais il voulait voir comment cet homme allait se comporter devant son Créateur. Bien-aimés du Seigneur, cette histoire que la plupart d'entre nous ont déjà eu à lire plusieurs fois et ils ont relu cette histoire, Dieu nous l'envoie ce matin pour que nous puissions apprendre beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que de nos jours, y a-t-il encore des Caïns? Parce que quand nous lisons souvent l'histoire, nous avons l'impression que si moi j'avais été à la place de ces Caïns-là, je ne me serais pas comporté comme Caïn. Je n'aurais pas agi comme lui. Caïn était insensé. Mais est-ce que nous sommes différents des Caïns? Alors nous allons analyser ces événements et les appliquer à notre égard pour savoir si nous aussi, Dieu ne nous pose pas les mêmes questions aujourd'hui. Tenez, par exemple, nous devons retenir que Caïn et Abel étaient les deux enfants de Adam et Ève, les deux premiers enfants. Ils ont eu par la suite d'autres enfants, au nombre desquels il y avait des garçons, il y avait des filles. Et un garçon qui s'appelait Seth et des filles dont on n'a pas mentionné les noms. De ces enfants naquit un grand peuple. Parce que rappelez-vous, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre.
et l'assujettissez. Vous devez dominer sur tout ce qui se meut sur la face de la terre. Les hommes ont commencé à se multiplier. Et pour se multiplier, les frères prenaient leurs sœurs en mariage et ils devaient mettre au monde. C'était l'obligation. Et à partir de cela, le peuple a commencé à grandir. Et quand vous lisez jusqu'au chapitre 11, on dit toute la terre, il n'y avait qu'un seul peuple, et ce peuple n'avait qu'un seul langage. Ils étaient partis de l'Orient. Eh oui, là-dedans, il n'y avait pas de race, il n'y avait pas de gens typés caucasiens, comme on le dit aujourd'hui, typés africains, ou typés pygmées, ou typés autanto bushman, ou asiatiques. Il n'y avait qu'un seul peuple qui n'avait qu'une seule langue. Alors tous étaient des frères. C'est alors qu'ils se mirent à bâtir une ville et une tour pour monter, aller voir Dieu, rendre visite à Dieu. Et le Seigneur descendit, il détruisit la ville et les dispersa sur la face de la terre. Et il confondit leur langue, ou cette langue, et ils eurent plusieurs langues. Rappelez-vous, là-dedans, il est écrit que les hommes se dispersèrent sur la face de la terre. Mais tous étaient la postérité d'Adam. Et oui, il n'avait que pour parents Adam et Ève. Bien-aimés du Seigneur, jusque de nos jours, nous devons nous considérer comme étant la postérité d'Adam et Ève, qui sont nos premiers parents. Car Dieu n'a pas créé deux hommes, mais Dieu a créé un seul homme et une seule femme. Toutes les nations de la terre sont venues de ces deux êtres. Et c'est ce que l'apôtre Paul enseigne quand il est arrivé en Grèce, à Athènes. Il a enseigné aux Grecs que nous sommes tous de la race de Dieu, car tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Bien-aimés du Seigneur. Mais d'où vient aujourd'hui que les hommes s'entretuent? Parce que souvenez-vous, des hommes sont arrivés sur la terre. On les a appelés les explorateurs du XIVe siècle et qu'on a appelé les Barthélemy Diaz, les Vasco de Gama, les Diego Cao, les David Livingstone et les Stalin. Et on les a appelés les explorateurs qui allaient pour découvrir de nouvelles terres et ils disaient de nouveaux mondes. Mais est-ce que le monde était nouveau? Je ne crois pas du tout. Le monde était déjà là. Parce que partout où ces fameux explorateurs sont arrivés, ils n'ont pas trouvé une île ou une terre qui était vide. Ils ont trouvé d'autres êtres humains qu'ils y avaient déjà précédés, qui étaient aussi la postérité d'Adam. Et oui, au lieu de se réjouir qu'ils retrouvaient leurs frères et sœurs qui avaient soit été là-bas avant eux, et ils les considéraient comme des hommes primitifs. Et ils se mettaient à les exterminer. C'est ainsi qu'en Amérique, on s'était pris contre les Indiens, les Incas, les Mayas, et on les a presque tous exterminés. Et en Afrique, c'était la traite négrière, l'esclavage, et vous connaissez la colonisation aussi, qui a fait beaucoup de dégâts. On a spolié les Africains de leurs terres, on a dit qu'on découvrait les montagnes, on découvrait des lacs. Mais est-ce qu'on découvrait vraiment des lacs? Parce que quand on a découvert le fameux embouchure du fleuve Congo, il y avait déjà le peuple qui habitait tout autour de cette embouchure. Comment peut-on découvrir quelque chose où les hommes y habitent déjà? Bien-aimés du Seigneur, c'est là le départ ou la base du racisme sur la terre, la base de beaucoup d'injustices où les hommes ont commencé à tuer d'autres hommes, les considérant comme des sauvages ou des primitifs, pour soit les soumettre à leur volonté, les coloniser, les brimer, les opprimer. Pourquoi? Tout simplement parce que les hommes refusaient d'accepter que c'était la descendance d'Adam et Ève qui était aussi en cet endroit-là. Mais c'est Dieu qui avait dispersé les hommes sur la terre pour remplir la terre. Et les hommes qui sont venus de l'Occident ont commencé à donner des noms à des montagnes qu'ils ont trouvées,
Comme si les montagnes, on les créait pour la première fois au XIVe siècle, XVe siècle, XVIIe siècle. Or, ces montagnes existaient déjà et il y avait des hommes qui habitaient à côté de ces montagnes et de ces lacs. Et c'est ainsi que vous apprendrez qu'on a donné des noms à des chutes Victoria, à des lacs Édouard. Or, il n'y avait pas de nouvelles terres. Il n'y avait que des terres créées par Dieu et où les hommes, la postérité d'Adam, qui s'était déjà disséminée sur la terre, qui était composée de tous ces peuples que nous voyons. Et Dieu envoie cette question ce matin. Qu'as-tu fait de ton frère? Ou qu'as-tu fait de ta sœur? Ou qu'as-tu fait de tes frères? Où sont tes frères? Comment allez-vous répondre à ces questions? Je crois que certains vont dire, eh oui, je ne peux pas répondre, parce que si je répondais, on me dira, mais pourquoi alors tu as tué les Africains? Ou pourquoi tu as spolié de leurs terres? Ou pourquoi tu as violé des femmes à l'Est? Parce que toutes les femmes qui sont violées à l'Est, imaginez-vous, ce sont nos sœurs et ce sont nos mères. Parce que nous sommes tous la postérité d'Adam. Nous sommes tous d'un même père et d'une même mère. Parce qu'en ces temps-là, il n'y avait pas la distinction des races. C'est quand on s'est dispersé, les hommes qui ont été confrontés aux dures réalités du climat ont commencé à subir des mutations climatiques. Mais nous sommes tous sortis d'un seul homme. Il n'y avait pas de pygmées, il n'y avait pas d'hommes caucasiens, asiatiques, jaunes, ou peau rouge, ou peau noire. Nous sommes tous sortis d'un seul homme. Bien-aimés du Seigneur, Dieu envoie ce message ce matin et nous pose les questions. Où est ton frère? Et qu'as-tu fait? Et certains vont dire, mais nous, on ne savait pas que tel était notre frère. Parce que au-delà des clivages, au-delà des nations, au-delà des langues, au-delà des tribus et des sectes, nous sommes tous un seul peuple, nous sommes tous des frères et nous sommes tous des sœurs. Et c'est pour cela, Jésus-Christ lui-même, quand il est arrivé, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec les anges, il mettra toutes les nations devant son trône. Eh oui, toutes les nations confondues, c'est-à-dire blancs et noirs, jaunes et peau rouge, pygmées. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de race. Dieu voit des nations tout simplement. Bien-aimés, réveillez-vous, cessez de nous faire le mal parce que nous sommes tous frères et sœurs, parce que nous venons tous d'Adam et d'Ève, notre mère. Alors, cessez de vous considérer comme étant supérieurs aux autres, parce que nous avons tous été créés pareils. Dieu a voulu que nous puissions nous disperser sur la face de la terre, l'assujettir, dominer sur tout ce qui s'aimait, parce que nous avons été créés pour sa gloire et créés à son image. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur envoie ces messages ce matin. Il nous repose les mêmes questions. Où sont tes frères? Comment vas-tu répondre? Vas-tu répondre avec des involtures comme Caïn? Je ne suis pas les gardiens de mes frères parce qu'ils sont d'une autre tribu, parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que moi, parce que, et Dieu va encore poser notre question, qu'as-tu fait? Oui, qu'as-tu fait à l'égard de tes frères? Et là, tu vas réaliser que tu n'as fait que tuer, tu n'as fait que contribuer à la disparition des autres. Tu n'as fait que contribuer au malheur des autres depuis que tu es sur la terre. Et c'est à cause de cela que depuis que tu es en train de s'aimer la terre et tu es maudit de la terre, tu ne prospères pas et tu finis par voler les biens d'autrui pour t'accaparer les biens d'autrui par la fraude, par le vol, parce que tu n'as jamais prospéré. Et pourquoi ne prospères-tu pas? Parce que tu es sous la malédiction, parce que toi, tu te considères comme étant seul sur la terre. Or, la terre n'a pas été créée pour un seul individu, pour un seul peuple, mais pour tous ces enfants qui sont la postérité d'Adam et de Ève. Bien-aimés du Seigneur, réjouissez-vous et sachez que nous sommes tous frères et sœurs et que nous venons d'un seul ancêtre commun. Il s'appelait Adam et sa femme c'était Ève et c'est lui qui nous a donné naissance et c'est lui seul qui est notre géniteur. Nous ne venons pas des animaux. Méfiez-vous de ces naturalistes-là qui sont arrivés du XVIIIe siècle
Ils ont sorti beaucoup de théories avec Lamarck et les Darwin, avec les sciences de biologie, et qui ont dit qu'il y avait des races qui étaient plus aptes que les autres et qui étaient au-dessus des autres, et que ces races-là devaient dominer immanquablement sous les plus faibles. Non, 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 non. Nous ne sommes qu'une seule race, et cette race-là, c'est la race de Dieu. Et nous n'avions qu'un seul langage, une seule langue. Il n'y avait pas d'anglais, il n'y avait pas de chinois, il n'y avait pas de langue africaine, de langue bantou. Il n'y avait qu'une seule langue, et c'était la langue d'Adam et d'Ève, parce que nous sommes sa postérité. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Réjouissez-vous, parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci.